Gennaro Gattuso sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille, c'est quasiment officiel au moment où je vous fais cette vidéo. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale Gennaro Gattuso. On va essayer de décrire au mieux le profil du tacticien italien. On va également évoquer Paolo Lopez avec une stat peu flatteuse le concernant. Et pour conclure, on va évoquer David Friot qui se cacherait derrière cette composition catastrophique lors du dernier Classico. Voilà pour le sommaire, et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus, et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, les gars, on va commencer cette vidéo par Paolo Lopez et une statistique assez éloquente le concernant. Donc, depuis son arrivée, il a encaissé 107 buts en 82 matchs joués. Donc, c'est des chiffres qui confirment ce que nous pensons de Paolo Lopez depuis un moment. C'est un gardien en perte totale de vitesse, de confiance. C'est un gardien qui ne dégage aucune sérénité. Je suis désolé. Pour moi, quand tu as des ambitions, quand tu veux gagner des titres, ça passe par une colonne vertébrale de très 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 haut niveau et donc un gardien de très 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 haut niveau. Et je suis désolé les gars, mais avec Paul Lopez, un gardien de très très haut niveau, c'est pas ce que nous avons. Donc pour moi, ce poste de gardien de but, ça doit être là, avec un grand là, avec le secteur défensif, priorité de nos prochains mercatos. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des performances et des prestations globales de Paolo Lopez depuis son arrivée dans notre club. Ensuite les amis, on va évoquer David Friot. Voilà. Alors, on est tous tombés sur Pancho Abardonado pour la composition et ce 3-5-2 qui ne convient pas du tout à nos joueurs. Et figurez-vous les gars, que c'est David Friot qui aurait imposé cette composition à Pancho Abardonado. David Friot, si c'est toi qui veux faire la compo, si c'est toi qui veux choisir les joueurs, dans ce cas-là, tu te caches pas. Tu viens en conférence de presse, tu viens nous expliquer que ce sont tes choix, pourquoi tu as choisi cette composition. Ça aurait évité à Pancho de manger dans la gueule tout ce qu'il a mangé. Voilà, parce que Pancho, c'est pas un entraîneur, il est là pour nous rendre service et il s'est fait fracasser, frère. Pour une compo qui est même pas la sienne. Moi, je pense qu'il serait resté sur un 4-3-3 si ça dépendait que de lui, comme il nous l'a dit en conférence de presse avant le match face à l'Ajax. Donc voilà pour David Friot. On va maintenant enchaîner les amis avec le grand sujet de cette vidéo, l'arrivée prochainement de Gennaro Gattuso. Alors c'est sûr, les amis, je m'y attendais absolument pas. Voilà, ce matin, mon chef au travail m'appelle, il me dit que c'est Gattuso le prochain entraîneur de Marseille. Je demandais si c'était une blague, hein, les gars, pour être honnête avec vous. Hein. J'ai demandé si c'était une blague et on m'a répondu que non. Je suis allé faire un tour sur le phocéen et j'ai vu qu'effectivement, oui, oui, le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille sera Gennaro Gattuso. Alors c'est sûr que le joueur, l'homme, plaît au vélodrome, du caractère, c'est tout ce qu'on aime. Mais le tacticien, l'entraîneur, son parcours, il est quand même il est quand même mitigé. Il est quand même mitigé, mais quelque part, j'ai envie de vous dire que c'est un choix intelligent de la part de Pablo Longoria. Parce que mine de rien, pour moi, la saison, elle est d'ores et déjà, voilà, elle est foutue la saison pour moi. Entre tout ce qui s'est passé, l'élimination face au Panathinaikos, pour moi, il fallait trouver un pompier de service qui allait limiter la casse jusqu'à la fin de la saison. Donc, Pablo Longoria en mettant Gennaro Gattuso, il a trouvé un homme pour finir la saison et pendant ce temps-là, lui, il aura tout le temps de chercher un entraîneur qui correspond davantage au standing d'un club comme le nôtre. C'est ce que je pense. Parce qu'on peut pas me dire que Gennaro Gattuso, ce soit un entraîneur sur lequel on veut ou on peut se projeter sur le long terme, les gars. Voilà. Après, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Igor Tudor, quand il arrive, il a un CV aussi, un CV, un parcours chaotique. Finalement, il a mis tout le monde d'accord. Donc, on va attendre avant de juger Gennaro Gattuso. Alors, son CV, puisqu'on parle beaucoup de son CV, c'est un entraîneur
qui a entraîné à Pissé, qui a entraîné au Oficrette, au FC Sion en Suisse, à Palerme, à Milan, à Naples et à Valence assez récemment, où ça s'est quand même terminé en queue de poisson. Donc Gennaro Gattuso, au vu de son parcours, quand il va à Valence, c'est un Valence qui va mal. Quand il est à Milan, c'est un Milan qui va mal. Quand il va à Naples, c'est un Napoli qui a du mal à se remettre, entre guillemets, du départ de Carlo Ancelotti. Donc oui, Gennaro Gattuso, c'est un pompier de service, les gars. Voilà, son CV, il parle pour lui. Ensuite, les gars, on va faire la présentation de son staff, puisqu'il vient avec 5 personnes. Donc, Luigi Riccio, qui sera son adjoint, Bruno Dominici et Gino Tenderine, ses préparateurs physiques, Roberto Peron, l'entraîneur des gardiens, et Marco Sangermani, son analyste vidéo. Donc, désolé pour l'accent italien, les gars. Voilà, hein, LV2, j'avais espagnol, moi. Ensuite, au niveau de ses idées, les amis, je vais vous mettre une petite capture d'écran. C'est un entraîneur qui aime jouer en 4-3-3, qui se transforme en 4-2-3-1 et vice-versa, avec un meneur qui revient dans le bloc du milieu de terrain pour donner un coup de main si besoin. Donc Gennaro Gattuso, les amis, bien évidemment que c'est pas Pep Guardiola, bien évidemment que c'est pas Jürgen Klopp, bien évidemment que ça fait pas rêver, mais merci à lui d'accepter, enfin merci à lui. Déjà, il faut avoir du courage pour relever ce défi-là, dans ce contexte-là, tout ça. J'aimerais qu'on se serve d'Igor Tudor. Voilà, Igor Tudor, eh ben on va attendre avant de juger. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est surprenant et c'est un choix auquel je m'attendais absolument pas. Écoutez, on va passer au moment réseaux sociaux puisque je vais vous donner mon compte Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. Donc les réseaux sociaux, les amis, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous. Voilà. En général, j'essaie d'être réactif, de répondre avec le plus d'attention. Je bâcle pas ça. Vous pouvez demander aux personnes qui m'ajoutent si vous êtes présentes en commentaire. Vous pouvez le dire. Sur Snapchat, ça me permet aussi de savoir ce que vous pensez, d'échanger avec vous. Je filme ma vie, il y a les infos de l'OM. Et il y a aussi un bon plan maillot, les gars. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille avec mon partenaire. 10% avec le code promo TPAMS. Il y a les ensembles de survêtements à 58 €. De leur côté, ils jouent le jeu, puisqu'au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, 2 maillots. 140 € d'achat, 3 maillots. Donc si tu veux en savoir plus sur mon partenaire, ajoute-moi sur Snapchat et je t'enverrai le lien et tout ce que tu dois savoir. Donc mon compte Snapchat, c'est Khalid-6 TPAMS 13, donc il va apparaître juste là normalement. Ensuite mon compte Instagram qui devrait apparaître aussi juste là, c'est TPAMS 13, donc sur Instagram on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête devant le Vélodrome, devant le parc Vigeant-Voin, en vacances, en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher, avec des rappeurs également que j'ai pu approcher. La visite guidée de la commanderie, puisque j'ai eu la chance d'être invité par l'Olympique de Marseille pour visiter la commanderie. Donc Instagram, c'était PMS13. Ensuite, on a Twitter. Donc Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne. C'est TPAMS 131313. Et pour conclure, on a TikTok. TikTok, c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. C'était Khalidé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao le sang. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel pense quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. C'est normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal.
Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une fois de Paul Lopez à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.